Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Show d'ici, l'émission qui vous présente des gens d'ici, des gens de la Lièvre, des gens que, à l'occasion, vous allez rencontrer sur la rue, des gens qui font toutes sortes de métiers. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités assez spéciaux qui ont fait du journalisme tous les deux, qui sont rendus tous les deux ailleurs. Jessie Laflamme, qu'on voit d'ailleurs ici à TVC dans le cadre d'Infomag. Oui. Charles Morin, qui est directeur d'école. Vous êtes à l'école maintenant? Présentement, Duboisé. À l'école Duboisé. Tous les deux un petit peu passionnés de journalisme. Jessie, c'est tout récent. Là. Vous avez été au droit, vous avez été au bulletin. Qu'est-ce qui vous a amené vers le journalisme? C'est l'écriture, avant tout. Puis c'est la passion pour la région. J'adore mon territoire. Fait que c'était les deux combinés ensemble. Là, ça faisait le métier parfait pour moi. Charles, on sait que vous avez été... En fait, maintenant, on vous connaît comme directeur d'école. On va découvrir plein d'affaires parce que les gens ne savent pas que vous êtes peut-être un directeur d'école aussi épique que vous l'êtes. Mais vous avez aussi fait du journalisme. Vous avez d'ailleurs été des premières personnes qui ont présenté des émissions ici au Canal 3 dans le temps. Oui, de fait, quand j'ai terminé mon cours en radio-télédiffusion au Collège Algonquin, c'est mon premier emploi que j'ai eu, c'est ici à la télévision communautaire en 85, ça fait longtemps. Et effectivement, on faisait la couverture là, de l'actualité dans ce temps-là, mais on a inventé aussi des émissions et tout ça. Par la suite, j'ai travaillé à la salle des nouvelles à CHOT pour plusieurs années après. Ouais. Mais pas comme journaliste, comme caméraman. Comme caméraman. Mais je vous ai déjà vu à l'écran à ce moment-là. On se tourne maintenant du côté de Jessie. On a parlé un petit peu de votre passion pour l'écriture, pour votre région. Votre région, l'Outaouais, mais d'abord et avant tout, j'ai envie de dire la Petite Nation. Tout à fait. La Petite Nation que, bon, vous avez commencé à couvrir comme journaliste. Parlez-nous des débuts, de ce qui vous a amené justement là, à travailler en journalisme. Bien, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances. Pour vrai, je ne savais pas trop ce que je voulais faire parce il y a tellement d'opportunités là, maintenant. Puis, en secondaire 5, à l'école, on a participé à un concours à l'école. Puis, il fallait écrire un texte sur la langue française. Puis j'ai fini 4e au Québec et c'était un concours de journalisme. Donc, je me suis dit que ça serait c'était peut-être un signe du destin, finalement. Puis, quand j'ai terminé mes études, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ma région et que je voulais rester ici. Fait que j'ai attendu que le journaliste de l'époque quitte. Puis, j'ai pris sa place là, quand il est parti. Avez-vous suivi des formations en journalisme? Oh, oui, j'étais allée à la Cité collégiale et j'ai été chanceuse parce que c'était la dernière année qui offrait en 2 ans le cours journaliste écrit puis radio puis télévision. Maintenant, maintenant, je ne sais pas, je pense qu'ils sont revenus à la méthode de 3 ans, mais moi, en tout cas, à l'époque, c'était l'année suivante, il fallait spécialiser soit en écrit ou soit en électronique. Moi, je voulais tout faire. Donc, vous avez fait l'électronique, vous avez fait aussi l'écrit. Oui. Évidemment, la vie de journaliste, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un petit peu une vraie vie de fou parce qu'il faut courir un petit peu partout. La Petite Nation, on sait que c'est une grande région. Vous couvriez aussi la Lièvre. Oui. Donc, comment ça se résume dans une journée, une vie de journaliste? Bien, en fait, c'est qu'on ne le sait jamais. Ça va être quoi la journée? On a des idées. On sait, par exemple, qu'il peut y avoir un conseil des maires, un conseil des commissaires. Ce sont des événements qu'on est appelés à couvrir parce qu'on est les yeux, les oreilles des citoyens. Ouais. Donc, il faut être partout. Et la Petite Nation, la Lièvre, ça représente 24 municipalités. Donc, c'est pas toujours facile. Fait qu'on pense qu'on va faire telle chose dans la journée, mais c'est certain que si, par exemple, un ministre débarque ou un feu majeur, bien, notre journée vient totalement de changer de direction. Fait qu'il faut prévoir l'imprévisible, finalement. Parce que je l'ai vécu ici un petit peu dans la Lièvre quand j'étais journaliste à TVC. Il y a des semaines où la nouvelle, il n'y en a pas beaucoup. Aussi. Comment on fait pour en inventer ou créer des textes? Je ne veux pas dire inventer de nouvelles parce qu'on n'en invente jamais, mais de la créer, si on veut. La créer, bien, en fait, je pense que ça vient avec les contacts. C'est super important de développer un bon réseau de contacts parce que c'est les gens qui nous alimentent. C'est eux qui vont nous appeler, nous dire que ce soit des organismes, que ce soit des politiciens, que ce soit des écoles aussi. Ils peuvent nous appeler, dire bon, projet de cours d'école, une visite d'un ministre. C'est les contacts vraiment. Puis c'est d'être à l'affût aussi des enjeux, de ce qui se passe sur notre territoire. Aussi banal. Pour moi, c'est un mode de vie, le journaliste.
j'étais avec des amis, ils me parlaient de telles problématiques, ils ont attendu trop longtemps à l'urgence, peu importe. Cling, cling, cling. Et justement, ça sonne une cloche, puis le lendemain, on travaille là-dessus. Fait qu'il faut tout le temps être allumé là, dans ce métier-là. Et vous avez aussi passé un petit peu du côté électronique en faisant les chroniques communautaires, Oui. Pas communautaires, mais culturelles Oui. ici à TVC. Comment ça se passe pour quelqu'un qui est habitué à l'écrit de passer de l'autre côté, là, si on veut? Bien, c'est très différent. D'un, je peux plus écrire en pyjama. On peut écrire, faut se préparer un petit peu plus. Mais la beauté de la télévision, c'est la spontanéité. Il y a une petite dose d'adrénaline qui vient avec ça, qui est super intéressant. C'est le défi de la performance aussi, parce que quand on est derrière un ordi, on peut prendre notre temps. On s'entend, il faut sortir la nouvelle, mais on peut se recorriger, tandis que la télé ne pardonne pas. Il faut être d'aplomb, puis tout en étant spontané aussi, là. Il y a environ 1 an, vous avez changé, si on veut, de métier, probablement encore dans les mêmes cordes. Vous êtes maintenant à la MRC, à la MRC de Papineau. Quelles sont vos fonctions exactement? En fait, je suis agente de développement rural, volet tourisme. Donc, tout ce qui touche le tourisme est un peu de mon ressort. Et la beauté de l'emploi, c'est qu'il y a encore beaucoup de communication parce que c'est très relié. C'est aussi le soutien aux promoteurs, la promotion de la région. Encore une fois, le journaliste, c'était le fun, j'étais témoin de tout. Mais maintenant, je me sens dedans ma région. Là, maintenant, je peux aider à la développer. Fait que c'est un super défi là, qui est comme une poursuite. Et avant d'être journaliste, j'avais occupé cet emploi-là. Mais pas longtemps parce que je voulais vraiment être journaliste. Puis, dans le fond, je suis revenue là, au point de départ. Le deuil n'a pas été trop difficile à faire entre le journalisme et le travail que vous occupez maintenant? Oui et non, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se regroupent. Fait que ça m'aide. Mais aussi, c'est un mode de vie, hein, le journalisme. Puis après 10 ans, je pense que j'avais besoin de relever de nouveaux défis, là. Vous avez une petite famille maintenant. Oui. Une petite fille qui est rendue à quel âge? Elle va avoir 7 ans en avril. On s'entend que ça a besoin de maman, une petite fille à 7 ans. Il y a ça aussi, tu sais, travailler tout le temps, les soirs, les fins de semaine, à être appelée, à être tout le temps sur le qui-vive. Tu sais, le nombre de fois qu'elle me disait bon, t'as encore un autre texte à finir. Je commençais à... Le soir, là, quand elle allait se coucher, elle dit bon, tu vas encore travailler, tu vas finir tes textes. Un moment donné, ça devient lourd pour la famille. Autant que ça a des bons côtés parce qu'elle a l'avantage qu'elle m'a suivi beaucoup là, les fins de semaine. Souvent, elle me suivait dans des festivals, tout ça. Là. Elle le fait encore avec l'emploi que j'ai présentement. Fait que ça c'est le fun, mais la pression du tout le temps, là, de l'instantanéité avec le journal là, commençait à être un peu difficile pour la famille. Est-ce qu'on sent un petit peu de maman qui pointe dans la petite fille, puis je me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Zoé. Zoé. Est-ce qu'on sent un petit peu une journaliste peut-être en herbe avec Zoé? Bien, ses 2 parents l'ont été. Oui. Fait que peut-être, mais elle, pour l'instant, elle veut devenir enseignante. Ah oui? Ouais, elle adore l'école, puis elle veut devenir enseignante. Elle a le temps de changer d'idée. À 7 ans, oui, mais c'est le fun déjà qu'en partant, on adore l'école. C'est ça. Elle aime l'école, puis elle veut être un prof. Fait que la laisse aller là-dedans. Vous êtes plongé à longueur de journée dans la petite nation, dans la MRC de Papineau, parce que, oui, il y a une grande partie de la MRC de Papineau qui est dans la petite nation, mais il y a une partie aussi dans la Lièvre, il y a des municipalités. Qu'est-ce qui est si beau que ça? Puis, on parle souvent du magnifique comté de Papineau, de la magnifique MRC, pardon, j'en perds mes mots. Qu'est-ce qui nous distingue au Québec dans la MRC de Papineau? Qu'est-ce qui nous distingue? Bien, d'un, la proximité des grands centres urbains. On est comme un terrain de jeu avec des paysages extraordinaires. Les gens aussi, je dirais qu'on est vraiment des gens chaleureux. On aime avoir du plaisir. Et on a des attraits extraordinaires comme le Château Montebello, le Parc Oméga, le Manoir Papineau. Je pourrais en nommer tout le côté tourisme gourmand aussi qui est en train de se développer, que ce soit le domaine des météores, le Mont-Vézo, le vignoble, Côte-Saint-Charles. Je pourrais en parler tellement longtemps. On a des super attraits, des super forces qu'on a juste à développer dans le fond. Oui, vous parlez de bouffe. On a des tables absolument extraordinaires dans le coin. Tout à fait. Il y a aussi un centre d'interprétation ou de la petite nation. Là, vous vouliez nous en parler un petit peu? Oui, bien, il y a le centre d'action culturelle de la MRC. J'ai oublié le Parc Oméga aussi, qui est un attrait très, très majeur. C'est gros, oui, et les 2 CEPAC aussi, Parc national de Plaisance et Centre touristique du Lac-Simon. Et les chevreuils à Duhamel. C'est un gros... Mais pour revenir au centre d'action culturelle, oui, c'est un organisme qui promouvoit la culture dans la MRC Papineau, qui est très, très actif.
plusieurs expositions, dont Femme Expo qui va se dérouler là, au mois de mars, tout le mois de mars. Et c'est une quinzaine à vingtaine d'artistes qui créent des œuvres spécialement pour le thème, bien, pour un thème qui est différent chaque année. Cette année, c'est Pouvoir autrement. Et c'est de tous les styles. Là. On retrouve des sculptures, des dessins, des toiles, des bijoux. Donc, c'est un lieu super intéressant. Il y a une boutique aussi d'artisanat sur place. Ils font des spectacles, des ateliers. Ils ont le festival Festin de livres aussi qui organise à la fin avril, le concours d'écriture. Ils ont un site web qui est génial. Toutes les infos sont là. C'est culturepapineau.org. Donc, oui, ça bouge beaucoup dans la région. Même, j'ai parlé à des gens des Laurentides il y a quelques semaines qui me disaient qu'ils venaient dans la région pour voir les expositions puis assister à leurs événements. Parce que c'est vraiment tout à côté. Charles Morin qui aimait voyager, on va en parler tantôt. La Petite Nation, est-ce que ça sonne une petite cloche? Est-ce que vous... La Petite Nation, écoute, tu me l'as vendue déjà, mais je la rachète encore aujourd'hui. C'est vraiment une région magnifique. Et ce qui fait la beauté, à mes yeux, de la Petite Nation, c'est effectivement toute la culture qui se dégage là. Tu sais, les artistes qui sont là, les gens qui travaillent la terre, c'est des passionnés, ils ont développé des beaux créneaux, ils ont développé des produits vraiment uniques. Qui ont leur place sur toutes les tables. Moi, en tout cas, c'est un endroit que je vends aux gens. Et lorsque j'ai des gens qui viennent de l'extérieur, bien, c'est des endroits où on va aller. On va aller au parc Omega, on va aller au Château Montebello, on va aller au parc de Plaisance, faire une randonnée soit à vélo, soit à pied. Écoute, c'est infini les possibilités de cette région-là. Et effectivement, tu parles de développer. Moi, je parle encore plus peut-être de juste déjà de parler de ce qui est déjà là. C'est déjà un gros boulot parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans Petite Nation, vraiment. Souvent, en Outaouais, les gens de l'Outaouais, quand on veut prendre une petite escapade romantique, on a comme premier réflexe d'aller dans les Laurentides. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Jessie Laflamme, pour nous convaincre de venir plus tôt dans la Petite Nation? Bien, c'est certain que le château Montebello, c'est un lieu à découvrir. C'est le plus gros bâtiment au Boiron au monde. Au monde, c'est quand même pas rien. Il y a toute une histoire en arrière. Là. Il a été construit vraiment rapidement. Ça a nécessité beaucoup de main-d'œuvre. Il offre de tout. Hein. C'est un centre de villégiature. Mais en plus, c'est quand on va se promener dans Montebello, bien, on a un paquet de petits attraits comme Chocomotive, la fromagerie, les brasseurs. Donc, c'est une belle place à découvrir. Puis, à proximité, bien, justement, on peut aller au parc de Plaisance pour une petite escapade. On peut aller aux chutes de Plaisance. On peut aller se promener en plein air. Donc, pas besoin d'aller aussi loin que les Laurentides. C'est collé, c'est proche de chez nous, mais juste assez loin pour déconnecter puis pas sortir. Tu sais, se sentir dépaysé un petit peu. Là. Puis le petit village de Saint-André-Avelin aussi, qui est magnifique. Qui est magnifique. Où on retrouve le centre d'action culturelle, où on peut aller voir les expositions. Exactement, puis des spectacles au Pop Au Pop Saint-André aussi, qui est une salle super intime, où des bons artistes se produisent. Là, je pense à Michel Pagliaro qui va être là bientôt. Et c'est une salle vraiment intime. C'est un maximum 100 personnes, même peut-être un peu plus bas. Là. Fait que on a l'impression d'être dans le salon de l'artiste. Bien, merci beaucoup, Jessie. Ça nous donne le goût d'aller faire une petite escapade du côté de la Petite Nation. Et on va se retrouver dans quelques minutes avec Charles Morin. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. On a souvent l'image d'un directeur d'école comme étant quelqu'un de très posé, de très sage. Mon prochain invité est directeur d'école. Très posé, très sage, mais avec plein d'autres petites caractéristiques qu'on va découvrir ensemble. D'abord, je dois dire que Charles, on se connaît depuis... Bien, en 1976. Oui, quelque chose comme ça. Donc, on parle d'un vieux chum ou d'un chum d'il y a longtemps. Exact. Les gens ne savent pas. Premièrement, vous êtes musicien, pianiste. Oui. De fait, la musique, c'est une belle grosse partie de ma vie, même si effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Je fais toujours à la blague en disant que les gars de mon âge, quand moi j'étais plus jeune, eux autres, ils jouaient au hockey, puis moi, je prenais des cours de piano. Fait que j'ai pris des cours de piano de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, avec une formation classique.
Puis à un moment donné, j'ai fait une petite interruption parce que dans le fond, hein, vers ces âges-là, on a plus le goût de chanter. Puis ça fait que là, j'étais allé voir mon prof de piano, puis je dis, ben, on pourrait-tu faire moitié-moitié? La moitié du classique, puis la moitié accompagnement avec des chansons. Fait que là, elle avait dit oui. Puis on a commencé à jouer du populaire dans ce temps-là. Puis j'ai greffé à ça à l'âge de 10 ans, parce que tu le sais. Quand j'avais 10 ans, j'ai eu ma première guitare, puis j'ai transposé ce que je savais du piano vers la guitare. Puis c'est là que j'ai commencé à m'accompagner en chantant. Puis ça m'accompagne encore aujourd'hui, toutes ces années après. Donc, on continue encore à jouer du piano. La guitare est toujours présente à la maison, j'imagine? Tout à fait. Puis à Noël, on avait... Ben là, j'ai changé d'école. J'ai fait plusieurs écoles depuis le début de ma carrière. Mais là, je suis rendu à l'école du Boisé. Et à Noël, on avait un spectacle. Et c'était mes nouveaux élèves. Ils ne me connaissent pas, eux autres. Ils ne savent pas. Et puis, je suis arrivé sur la scène avec ma guitare. Puis j'ai fait un pot pourri de Noël. Puis j'ai fait chanter tout le monde. Puis c'était super agréable. Avez-vous chanté avec lui, non? Non, oui, ça fait plaisir. Pas encore, on va un jour. Bien, de fait, si on se parle tantôt de mon événement spécial qui s'en vient, j'ai l'intention d'inviter Jessie. Bon, alors, on en prend bonne note. Donc, oui, il y a eu le journalisme, on en a parlé rapidement tantôt, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y a eu un moment donné où on a décidé d'aller vers l'enseignement, vers le monde de l'éducation. Comment ce goût-là de transmettre nos connaissances à des plus jeunes vous est arrivé, Charles Morin? OK, bien, je vais répondre à ta question, mais je vais faire un petit retour en arrière. Moi, je devais être médecin. Ça, c'était ça que je m'étais dit depuis que j'avais 5 ans, jusqu'au cégep. OK. Puis le cégep a été une partie de ma vie trop sociale, qui fait en sorte que lorsque j'ai fait mes applications en médecine dans les universités, la note que j'avais était peut-être pas celle que les autres seraient cherchés. J'ai été obligé vraiment de changer mon fusil d'épaule. Donc là, je suis allé travailler sur la construction 6 mois. Ensuite de ça, je suis revenu, je suis allé en plein air. Ensuite de ça, je suis revenu, j'ai fait mon cours en télévision. J'ai travaillé pendant 10 ans en télévision. Et les 3 dernières années, de fait, la télévision, j'aimais beaucoup, mais ça n'allait pas où je voulais. Parce que moi, je voulais être réalisateur. Je voulais être en arrière, puis j'étais plus sur le côté technique. Puis, comme je me plais à dire souvent, je suis bon dans plein d'affaires, mais pas expert dans rien. Fait que là, j'étais un bon caméraman, mais je n'étais pas un super caméraman. J'étais un bon preneur de son, mais pas un super preneur de son. Réalisation, j'en ai fait au privé, mais pas à la station de télé où je travaillais. Fait qu'après tout ce temps-là, ça n'allait pas vraiment où je voulais. Je commençais à avoir des enfants. Puis un jour, j'ai dit, l'éducation, ça me tente. Mais moi, je viens d'une famille d'éducation. Mon père était directeur général, ma mère est enseignante. Il y a plein de monde, 3, 4 enseignantes de mes tantes étaient enseignantes. Fait que j'ai dit, oui, je vais faire mon bac là-dedans parce que le contact avec les jeunes, ça a toujours été facile. Puis mon ami de toujours, lorsque j'ai annoncé ça, il dit, ben, ça ne me surprend pas. Je m'attendais juste quand est-ce que tu étais pour faire le déclic. Pour lui, c'était ma place et c'était naturellement là à ce que je devais aller. Puis effectivement, je me suis retrouvé dans l'éducation comme un poisson dans l'eau. J'ai enseigné 10 ans, je suis parti 1 an en Europe. Puis quand je suis revenu, ben, je suis parti en direction d'école. Puis ça fait déjà 13 ans de ça. Je vais revenir sur vos années au cégep parce qu'effectivement, elles étaient très sociales. Et j'ai partagé les mêmes années dans les années fin des années 70. Oui. Vous l'avez mentionné rapidement, je suis parti 1 an en Europe, mais vous n'êtes pas parti dans les hôtels chics d'Europe. Vous êtes parti avec toute la famille faire le tour du monde en Westphalia. Ben, le tour du monde, en tout cas 10 pays d'Europe. On a fait 10 pays. De fait, pour ceux à Buckingham qui me connaissent, ils savent que j'ai un Westphalia, qui est la vanne des hippies, là, avec des peintures, des fleurs. Puis, et ça fait déjà 26 ans que je me promène dans ce genre de véhicule-là. Et quand on a décidé, ma conjointe et moi, qu'on voulait faire un voyage de ce type-là, nos enfants, j'ai 3 filles, elles étaient 6e année, 3e année et pas encore en âge scolaire. Alors, c'était le meilleur temps pour partir parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Westphalia, je l'ai mis sur le bateau,
Et on est allé la chercher au Havre, en France. Et là, on est parti pendant 10 mois sur la route. On a fait la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique. On a tout visité ça. Et on est resté 4 mois en Espagne sur le bord de la Méditerranée. Donc, c'est pas tout un trip de famille. Ça a dû être plate comme famille de vivre ces choses-là. Bien, hein? De fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est le voyage d'une vie. Oui, tout à fait. Parce que nos filles, elles étaient en âge pour ne pas perdre d'année scolaire. De fait, on est revenu 6 semaines avant la fin des classes. Elles ont intégré une classe et elles sont passées au niveau supérieur. Fait que ça, c'était merveilleux. Et écoute, vivre à 5 dans un petit véhicule comme ça, bien, ça rapproche serré. Puis aujourd'hui, on est encore serré, toute la famille. Et je mets un petit peu ça sur les bienfaits de ce voyage-là. J'imagine qu'il reste encore des souvenirs indélébiles de ce voyage-là. Mais vous avez voyagé au Canada avec le même véhicule. On a fait tout le Canada. On a fait, à un moment donné, on a fait 2 mois complets. On est parti du Québec. On est monté jusqu'en Alaska, descendu en Colombie-Britannique. On est revenu 2 mois pile. On finissait l'école, 2 jours pour se préparer. On est parti, on est revenu, puis le lendemain, on commençait l'école. C'était assez serré, mais c'est des voyages inoubliables. Des voyages inoubliables qui, j'imagine, restent dans les souvenirs. Est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage du même type? Peut-être avec juste vous et votre conjointe les prochaines On a déjà voyages? commencé ça. Cet été, on a goûté pour la première fois, juste nous deux, retour au sud de la Nouvelle-Écosse. On avait déjà fait le nord de la Nouvelle-Écosse, Cap-Breton et compagnie. Mais le sud, il y a quelque chose de très pittoresque dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Le bord de mer, les petites îles, des villages de pêcheurs tout à fait sympathiques. Et pour les amateurs de fruits de mer et de poissons, c'est la manne. C'est vraiment très, très délicieux. C'était votre premier voyage en amoureux? Oui, depuis qu'on a... Ben, nos enfants, j'en ai encore 2 à la maison. Ouais. On garde nos enfants longtemps aujourd'hui. Hein? Exactement. Il y a Laurence qui fait, entre autres, qui fait du karaté maintenant, à un niveau assez élevé maintenant. Laurence est athlète, il appelle ça athlète de haut niveau, là, qui représente le Canada un peu partout dans les compétitions. Et là, on est à la veille là, à toutes les années, il faut que tu te requalifies. Donc, elle a fait ses 3 qualifications, puis elle s'en va à Halifax pour le championnat canadien. Et là, si elle se classe, bien là, elle peut recommencer à représenter le Canada à travers des différents tournois à travers le monde. Oui. Je vous imagine bien mal comme directeur d'école, assis derrière le bureau à pousser de la paperasse. Je vous imagine bien plus proche des élèves, des enfants et des professeurs. C'est quoi votre présence dans une école? Écoute, j'aimerais ça que quelqu'un d'autre te réponde que moi, parce que j'aimerais ça qu'ils disent la même chose que moi, mais je pense que je me priorise vraiment. Dans mon horaire de travail, déjà, je priorise la présence sur le terrain. Je suis dans les corridors lorsque les élèves rentrent de la récréation, lorsqu'ils sortent. Tous les vendredis, je souhaite une belle fin de semaine à l'intercom à tous les élèves, à tous les enseignants. Tous les élèves me connaissent. Ils me connaissent par mon nom. Et quand le vendredi, ils s'en vont, je suis sur le bord de la porte, puis je dis « bonne fin de semaine ». Ça crée un lien. Fait que quand il peut arriver un petit problème dans d'autres situations, c'est pas menaçant de venir me voir. Ça, c'est quelque chose que j'avais très bien établi durant 7 ans à l'École du Sacré-Cœur à Angers. Une relation dont je suis vraiment fier avec mes enseignantes, avec les enfants, mais aussi avec les parents. Alors, c'est le défi que je me suis donné ici avec ma nouvelle équipe à Duboisé, avec mes nouveaux élèves. Puis, pour l'instant, je dirais que c'est très positif. Les élèves, bonjour, M. Charles, sont contents de me voir. Ils me font un beau sourire. Puis, la paperasserie, c'est triste parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je la réserve pour quand les élèves sont partis. De changer de milieu, on parlait de l'École Sacré-Cœur, vous avez été là pendant 7 ans. Vous avez été aussi au centre de formation professionnelle pendant de nombreuses années ici, l'école hôtelière, entre autres, là, de l'Outaouais. Comment on change de milieu? Comment on s'adapte à un nouveau milieu? J'imagine qu'on doit faire ces nouvelles traces dans le nouveau milieu. Bien, moi, quand je suis passé en formation professionnelle, premièrement, c'est vraiment un concours de circonstances. Mais j'ai été le premier surpris. J'étais vraiment à l'aise. Tantôt, j'ai utilisé
l'expression « un poisson dans l'eau ». J'étais encore comme un poisson dans l'eau en formation professionnelle. Il y avait des beaux défis, des belles choses à développer. Puis encore une fois, par concours de circonstances, on m'a demandé. On a des patrons. Mon patron m'a dit « c'est là que ça se termine en formation professionnelle, puis tu t'en vas à l'école du Sacré-Cœur. » C'est certain qu'au début, c'était pas de gaieté de cœur parce que j'avais des projets. Puis moi, je m'étais lancé là, en formation professionnelle. Mais on est des professionnels, justement. Quand on nous donne un travail à faire, il faut le faire du mieux qu'on peut avec notre cœur, puis que les gens pour lesquels on est là, on leur donne le meilleur service possible. C'est vers ça que je me suis enligné. Puis, on tombe dans une école, dans un quartier, avec une culture scolaire, une culture de quartier aussi. Fait que la meilleure chose à faire la première année, c'est d'observer, d'amener tes couleurs tranquillement. Puis, ensuite de ça, d'embarquer dans le bateau. Mais moi, le défi que je me donne toujours, c'est d'amener le bateau pas mal plus loin. Je veux pas qu'on se quitte sans parler d'un événement que vous êtes à organiser là, pour, je veux pas dire les petits vieux de mon âge, de notre âge, mais pour les gens de notre génération. Si je demande à Jessie Laflamme, les Raffman, ça veut dire quelque chose? Ça veut-tu dire quelque chose? C'était pas en lien avec la drave, ça? Des... Ouais. On parle pas du même Raffman. Il y avait pas un bar aussi, ouais, voilà, parce que... allée. C'est des... Oui, je suis allée pendant mes études. C'est des soirées assez le fun qu'on a vécu, que vous voulez recréer là, bientôt. Oui. 1 minute 11. De fait, je suis rentré dans les Raffman, l'édifice qui abritait les Raffman, tout à fait par hasard. Puis j'ai vu que c'était une école de danse. Le plancher est vide. Ouais. Alors, dans ma tête, il est venu une idée, et ça se concrétise le 8 et le 9 juin de cette année, à moins d'un pépin avec les permis d'affaires. Là. Mais le 8 et le 9 juin, on va faire revivre les Raffman. On rentre des tables, on rentre des chaises, on rentre de la bière, on rentre un groupe. Le boc à 5$ comme dans le temps. Oui. Voilà, ben écoutez, c'est un rendez-vous. On va sûrement écouter de la musique, le fun des Desjardins-Renault là, qui reprend du service. Je suis en contact avec M. Desjardins, puis on va donner pour leur argent aux gens qui vont venir. Et les profits remis à la Fondation québécoise du cancer. Et c'est important de le mentionner. Merci infiniment, Jessie. Merci infiniment, Charles Morin. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Show d'ici. Merci. Bonne fin de soirée.